Bonsoir à tous et bienvenue sur le bateau Stumpeke et Derawet. Au programme aujourd'hui, du folklore et des traditions avec Freddy Tougo. Pascal, un géant. Nous irons également découvrir le jardin extraordinaire de Renaud Rutten et le tout sera pimenté d'expressions bien de chez nous. Notre invité aujourd'hui, si je vous dis humoriste, dessinateur de bande dessinée, Les Snuls et Bruxelles, vous pensez à voici son expression favorite. Ik spuut in haar nek en haar broer valt af. C'est du bruxellois bien sûr, ce qui veut dire je crache dans son cou et sa culotte tombe. On dit ça de quelqu'un qui est lâche, qui a peur. J'espère qu'il n'a pas peur de monter sur le bateau. Fred, je vous récupère. Fred, bienvenue. J'espère que vous n'avez pas peur sur le bateau de Stumpeke et Derawet. Bonjour. C'est par là-bas que ça se passe. On y va. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Jouer un petit medley. Un bilan, ça te sert à quelque chose? Non, rien. Enfin, si. Venez Fred, installez-vous. Ah, on est Il y a bien, des hein? beaux coins en Belgique. Il y a des beaux coins en Belgique et tout au long de la balade, on va découvrir un petit peu plus de choses sur vous. On n'est pas bien là. On est bien, hein, sur vos On est racines bien. bruxelloises. C'est marqué dessus. Qu'est-ce qu'il est marqué? Dites-moi. Bruxellaire, ben oui. Ah oui. Et la date, c'est bon, 1830. Ah oui, c'est une date. À quelques années près. Comment avez-vous découvert le bruxellois? Quand l'avez-vous entendu pour la première fois résonner? Bon, à mon avis, déjà dans le ventre de ma maman, Oui. parce que nous avions dans la famille mon oncle Antoine, le frère de mon père, qui pour moi était vraiment le bruxellaire. Il n'y a pas un lien aussi avec le grand Jojo? Ah oui, mais ça c'est un souvenir qui est un petit peu plus récent, enfin ça doit bien faire 60 ans. Mais mon père est venu à la maison avec un 45 tours du Grand Jojo Oui. au tout début de sa carrière, Ok. en tout cas de chanteur. Et la face B était en vrai bruxellois. Et je me rappelle très bien de mon père plutôt en train de rire très fort et de m'expliquer ce que racontait le Grand Jojo. Il y avait notamment « Exact d'amour que nes fema ». Exact d'amour que nes fema, ça veut dire « je me suis dit, cette fille est pour moi ». Oh mon Dieu! Exact d'amour que nes fema. Ah, de Pour moque. mij. Ah, Moque. génial! Et vous vous souvenez encore de toutes les paroles ou pas? Non, il y a juste cette phrase. Vous avez grandi où? Alors, j'ai grandi dans le trou d'Ucle. Je sais que c'est pas très délicat, mais c'est comme ça qu'on dit. Enfin, c'est le fin fond d'Ucle, donc c'est pas tout à fait Bruxelles. Oui. Ça ne fait que 8 ans à peu près que je suis vraiment dans le cœur de Bruxelles. C'est l'amour qui m'a amené dans le centre de Oui. Bruxelles. J'avais la trouille, je me suis dit, mais quoi, le centre de Bruxelles? L'insécurité Et en fait, pas du tout. J'adore le centre de Bruxelles. Maintenant, j'ai plus de voiture, je vis là et c'est comme un petit village à l'intérieur de Bruxelles. Il y a Dans pas le centre beaucoup? de Bruxelles, il y a l'accent bruxellois, mais il y a plein d'autres accents. Oui, c'est et ça. c'est ça que j'adore. Oui, parce oui, que oui. je ne suis pas spécialement attaché uniquement à l'accent bruxellois. Bon, parfois, dans certains sketchs, oui, mais, Oui. mais j'aime bien tout ce qui est accent. En fait, je trouve qu'un accent, c'est comme une caricature. Et c'est ça que j'aime bien. Oui. Déjà, quand je dessine, Dans le dessin. j'aime bien forcer le trait. Et en fait, avoir un accent, c'est forcer un trait. Oui. Vous savez, quand moi je pense aux bruxellois, je pense automatiquement en tant que wallonne à Bosseman, c'est Copenhague. Ah oui, un grand classique. Oui. Mais vous savez que le meilleur Bosseman, à mon sens, Oui. Victor Guyot, était un pur liégeois. C'est vrai? Mais oui, il a simplement calqué l'accent bruxellois. On sent que ce n'est pas un vrai. Les vrais bruxellois disent ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais moi, j'adore. Mais personne n'a rien à me commander non plus. Vous avez compris? Madame Copenhague. Victor Guyot, un dieu vivant. Et la saveur des langues, c'est ce qu'on essaye de donner un petit peu dans Stumpeke et Derawet en allant chez les enfants. Vous aimez aussi Liège? Vous aimez aimez Bruxelles? les enfants? Oui, non, mais non. Vous aimez Liège aussi? Ah, j'adore, oui. Oui, eh bien le wallon liégeois, on est allé le proposer à des petits liégeois. Testons pas. Testion pas. Testons pas. Testons pas. T'es au pot? Je vais aux toilettes. Aucune idée. T'as testé? Aucune idée. Tais-toi.
Chut, tais-toi. Un peu. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Ah oui, tais-toi un peu. Teste ton pot. Teste ton pot. Vous connaissiez cette expression, Fred? Pas du tout. Teste un poids, c'est pas brésilien, parce qu'avec le soleil. On dirait. Teste un poids. On pourrait danser des danses brésiliennes. pas. À Charleroi, on pourrait dire teixe-tu. Teixe-tu valet. Teixe-tu valet, teixe-tu millet. Claude Gueux. En classe, on disait la pouette. La pouette. La pouette, mais ça a l'air wallon aussi, c'est pas très bruxellois, la pouette. La- La pouette à la boulette. Bon, on va découvrir Peut-être votre que je l'ai valise. inventé. La pouette à la boulette. On a de la chance avec le temps. Moi, je On trouve a que de ça, la c'est bien. Ça, il faut le dire. Sous Pas la toujours pluie, comme ça, hein. sous la drache, c'est moins Un chouette. petit peu râpé, c'en est rien. Bon, qu'y a-t-il dans cette valise? Il y a plein de trucs. Enfin, non, 2-3 trucs. Enfin, un petit peu de brol, quoi. Du brol pur. Du brol pur, ça c'est bien bruxellois aussi, un Ouais, bon brol. ouais. On va commencer par l'objet, si vous voulez bien. L'objet. Quoi? Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir peur? non. Vous Une n'avez pas cassette connu. VHS. Vous avez connu Si, ça? alors, j'ai connu ça, Non. mais je suis persuadée qu'il y a peut-être des gens qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, c'est un grille-pain, non, non. Il y a dans cette boîte de quoi? Non, c'est un souvenir pour moi parce que ceci est un téléfilm de la RTBF Ouais. que j'ai dû voir au moins 3000 fois. On s'est trompé de chemin, dis. C'est par là qu'on aurait dû aller. Attends un peu parce que je m'y retrouve pas ici dedans. Moi. C'est tellement. Tout se ressemble. Il n'y a pas encore Non, ça assez doit de être par là, plaques, je alors. crois, oui. Mais c'est pas par. Si, c'est par là. Tiens. Et avec les copains, on sortait de l'école et on regardait ça en boucle. On dégustait week-end avec Michel de Marais et Raymond Commence. Et je dois dire, s'il y a un moment où on peut vraiment célébrer Michel de Marais, c'est maintenant, parce que je lui dois tout à ce type. Toute la tournure d'accent belge vient de lui. Et je dois dire que ce qui était formidable pour moi et qui m'a traumatisé aussi, c'est que des années plus tard, du temps des Snuls, ces gens qui figuraient, on avait fait une petite séquence avec des extraits du week-end, on les a invités sur les plateaux et ils ont commencé à être des complices et ils ont joué avec nous. Donc ça, c'était Mais formidable. quelle belle récompense. Oui, c'était magnifique. On lui doit tout à Michel de Marais. Non, ça c'est vrai, ça c'est. La femme ici avec ses gosses dans ce petit réduit, c'est pas marrant. Hein. Maintenant, ils ont dû rester ici tout le temps, tourner autour de cette table. Et encore, vous êtes loin de là. J'en ai presque les larmes aux yeux d'embrasser la cassette parce que c'est tellement culte. Et ça, à mon époque de la RTBF. Non, ça aujourd'hui. La première fois que j'ai vu mon collègue de toujours, Stéphane Liberski, avec qui on a fait les Snuls, et puis après Jacques Tolly, et puis Froud et Stouff, chien bruxellois d'ailleurs. Oui, oui, oui. D'accord. Dis, Froud, où est Stouff? Allez, non mais une fois pour rigoler, qui je fais là? Riff, riff. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un bar. Il était tard et on a parlé de week-end, je ne sais pas pourquoi, et on a commencé à échanger les répliques qu'on avait gardées, notamment le « mais ça c'est le me, mais c'est ça ». Donc à un moment, il brouble un peu. C'est un mot bruxellois, brouble. Il cherche ses mots, il dit « mais ça c'est le me, mais c'est ça ». Et l'autre dit « mais c'est très rare ». C'est devenu aussi une des phrases cultes de Michel de Marais, qui est la truculence réincarnée. Mais ça c'est le mot, mais c'est ça. Mais c'est très rare. Il y a du vent, hein? Il y a du vent, ça Ouais. se... Rangez bien votre VHS. Je la remets dedans, non, je vais la mettre ici. Qu'elle tombe pas ou qu'elle ne fonde pas. On a une petite surprise, nous aussi, pour vous. Non. Fred, si. Une petite surprise. Nous, on a une tablette à l'intérieur de cette valise. Oui. Vous allez pouvoir la prendre et il y a une vidéo pour vous. Il y a dans cette valise. Oh, c'est comme une petite TV toute plate. C'est ça. C'est magnifique, Impossible de tout mettre ce la qu'on fait de nos jours. VHS Regardez. dedans. Hein. Et alors? Bon, on appuie sur play. J'appuie. Ah, il y a une sorte de silhouette. Qu'est-ce que c'est? Mon émission, Tipel. Ah oui, ben oui, mais ça, ça me fait craquer, ça. C'est qui sur cette vidéo? C'est Lucie. C'est votre fille? C'est ma Lucie, elle a tout juste 12 ans. Elle a fait une surprise. Oui? Mais enfin, Mais oui. enfin! Pourquoi? Elle est pas du genre à faire des surprises à son papa? Si, tout à fait. Votre c'est grande chouette. fille Elle de- m'avait rien dit. Non? Non. Elle a tenu le secret? Ouais. Une vraie bruxelloise aussi? Oui, par la force des choses. Ouais. Oui, oui. Vous partagez parfois avec elle des petits mots, des petites phrases en bruxellois? Mais je crois qu'elle aime bien choper les accents. Donc, je ne sais pas si elle a Tiens, les hérité chiens de ne ça, font pas mais des chiens. mais on s'amuse en tout cas, Oui. oui, à choper des accents. Oui, Vous aimez le folklore bruxellois? Pour vous, c'est quoi le folklore? Bah, le folklore, moi j'aime pas trop les parades avec des géants et des trucs et des machins. C'est bien vu, dans quelques instants, on va aller à Hâte. Mais allez-y si vous voulez, moi je vais attendre ici. On y va? Avec Petit Tougo, nous allons aller à Hâte. C'est lui, notre machine à remonter le folklore. D'accord. Direction Hâte et ses géants.
Pas de problème. Allons voir d'abord comment ça se passe. On est à Ath. Ath, la ville des géants. Et pour parler des géants, on est avec Pascal. Un géant. Tu sais, Freddy, être géant à Ath, c'est d'abord dans le cœur. Oh, c'est beau ça. Où est-ce qu'on est exactement ici, Pascal? Alors ici, nous nous trouvons sur le parvis de l'église Saint-Julien. À vrai dire, tout a commencé à partir d'ici. Une dédicace à Saint-Julien, au Saint-Patron, procession, dédicace, ducasse. C'est voilà. Là que vient le mot alors, hein? Alors le mot vient absolument de là. Et puis tout commence quand même d'ici. Dès que le grosse cloque sonne... C'est parti. J'ai compris. Maintenant, je te propose d'aller sur la Grand Place. Je vais te présenter Jean-Marc, un fin connaisseur de la ducasse d'Ath. Très bien. Ah, bah tu vois que t'es devenu un géant maintenant. Alors voilà, Jean-Marc, notre fin connaisseur. Fin connaisseur. Ah, nous... Ce que vous avez dit, à nous? Nous. Bah ouais, nous, c'est chaud qu'on dit hâte. C'est une expression pour dire camarade. Ah oui, d'accord, un petit mot affectueux, ça. Voilà, ouais. Excuse-moi, trop chaud. Tu veux bien prendre ma veste? Merci, nous. C'est gentil. Et donc, vous faites les géants? Ah non. Mais je suis figurant. Et les figurants, donc, c'est tous les groupes qui marchent top pieux. Donc, je fais un saut d'air, un albardieu. La star des géants, ici, c'est Gouillasse, hein. Gouillasse? Goliath. Ah, Goliath. Si vous avez un petit cru, venez avec moi, je vais manger une frite avec Gouillasse. On y va, hein. Allez. Pascal, ma veste. Arrivé. Vous êtes chez Gouillasse. Bon, maintenant, je vous laisse, je vais boire une. Monsieur Gouillasse? Oui. Ah, vous êtes le porteur de Gouillasse. Ah oui, je porte Gouillasse. Ah, un porteur. C'est comme porteur, mais il manque un R. Mais vous, par contre, vous avez l'air d'un porteur. Ah, tout le monde me le dit. Est-ce que c'est une histoire de famille, porteur, de génération en génération? Oui, c'est une bonne partie de l'ambiance familiale et c'est toujours de père en fils. Vous êtes la deuxième génération. Exact. Est-ce qu'il y en aura une troisième génération? Bah, c'est le moment, hein, frère. Il est occupé, il doit aller faire ses frites. Ah, pas qu'est-ce. Nous sommes ici avec Antoine qui a incarné le berger David qui a battu Goliath. Et ça se passe comment en fait le combat? C'est comme dans l'histoire biblique, David lance et affronte le combat du géant Goliath. Oui. Ici à Ath, c'est une petite balle. Le berger, un petit garçon, lance dans le regard du porteur du géant et s'il gagne, le géant il redanse, il revit. D'accord. Et toi t'as réussi à jeter la balle dedans? Bah malheureusement non. Il est nul ton frère. Bah oui, moi-même à 10 mètres, je l'aurais fait. On est dans la maison des géants. Il y a plein de géants. Saint-Nicolas, Amélie Nothomb, Matryoshka. Mais il n'y a pas les géants d'Ath. Non, les géants d'Ath ne sortent que pour la ducasse. Les Athois les gardent précieusement, secrètement, rien que pour eux. Bande d'égoïstes. Monsieur le Président, enchanté. Freddy, enchanté. Ducasse, c'est quand même un mot assez ancien. C'est dans l'ADN de l'Athois. C'est dans l'ADN de l'Athois. Pas à moi, mais... Non, à moi. Enfin, à nous. À vous. Allez, merci, Max. Casse à nous. Ça va aller, vous? Non, c'est une expression. Casse à nous. Ça veut dire bonne ducasse, mon ami. Ah, ok, d'accord, ça va. Allez. Casse à nous. Casse à nous. Les géants sont dans le cœur des Athois. Et moi qui suis au cœur du géant, j'entends déjà son battement. Ducasse à Toston. Biette, comme il gagne beaucoup. Je le sais. Qui dit que c'est biette. Poumis Nefo. Casso. N'importe quoi, vous, hein? Non, n'importe quoi. Est-ce que Freddy Tougo vous a réconcilié avec les géants d'Ath? Sacré Freddy quand même. Il n'en rate pas une Il celui-là. n'en rate pas une. On se retrouve dans un instant sur la une pour la suite de Stumpeke et des Raouettes, toujours avec Fred Janin. Quelle clapette. Quelle clapette? Ah oui, on m'a déjà dit, moi, ça. Ferme ton clapet. Quelle chaleur. Quel soleil. Quelle peste. Ferme ta bouche. Quelle chaleur. Quel look. Des sandales. Quelles sandales. Quelle chaussure. Bavarde. Oui. Ah, une personne qui parle beaucoup. Quelle bavarde. Hé, quelle clapette, toi. Quelle clapette, toi-même. Ferme ton clapet en français. Fred, vous allez pouvoir vous installer et jouer avec nous. Trop bien. Ça fait longtemps? Comme ça qu'on dit, hein, on dit trop Trop bien. bien. Trop cool. Ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. Bon, vous allez pêcher un canard et puis Canard derrière laqué, un numéro... Canard laqué. Ça, j'aime très bien. Mais c'est pas que des canards, hein, vous avez vu, regardez. Ce sont des canards licornes. Ah oui. ça, Quel c'est numéro Clairement une licorne. Alors, C'est un 4. vous allez pouvoir prendre des fiches qui se trouvent sous vos fesses. Mais non. Enfin, sous le Ah, coussin. sous le coussin, oui. Oh, j'ai de la chance. Il y a 2 fiches. 2 fiches. 2 fiches pour le prix d'une. Des fiches avec des expressions en wallon. La première, c'est du wallon liégeois. Allez-y.
C'est vraiment un binamé. Ça veut dire? C'est vraiment un bon ami. Un gentil. Un binamé, c'est plutôt... Binamé, c'est plutôt un gentil, ouais, ok. il est vraiment binamé, gentil. mais parfois c'est aussi binamé. Binamé. Et à Bruxelles, on dirait quoi de quelqu'un et c'est vraiment pas, gentil? Je me rappelle que dans le vilain petit flamouche des Snuls, oui. le petit flamouche qui était à Wallon disait tout le temps binamé. Binamé, donc c'était un petit mot gentil. Oui, voilà. oui, il traverse la Belgique entière, un autre. Je passe en deuxième semaine. Hop, ici, hop là, 18. 18, quelle est votre Madeleine de Proust? Un plat typiquement bruxellois. Ah, il y a un plat que je commence à faire vachement bien depuis quelques années, puisque maintenant je suis dans le centre. Oui. Les carbonades flamandes. C'est bon quand c'est bon. Mais oui, mais c'est super bon. Ça peut être pas bon, mais quand c'est bon, très bon. Il y a quoi comme ingrédient dans la carbonade? D'abord des oignons avec du beurre, et puis on met des morceaux de viande qu'on fait d'abord bien saisir. Bien saisir, et puis on rajoute un peu d'eau, on rajoute de la bière. Et moi j'ai un petit secret, mais je peux le dire, parce que oui. on est entre nous. Oui, hein. oui. C'est quoi? Une tranche de pain d'épices qu'on couvre de moutarde par personne, une tranche par personne. Et alors on dispose ça comme ça, on ferme le couvercle, et comme par magie, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien. Ah, c'est génial! Ça rentre dans la sauce et c'est ça qui fait tout le... Ah, trop bien, ça donne envie. On pourrait. On peut. Mais ça mijote longtemps, les carbonades à flamande. Ouais, il vaut mieux même 2 jours à l'avance. C'est encore meilleur. Donc Fred, merci, on a un petit cadeau pour vous. Vous avez bien joué, on a des petits cadeaux pour vous. Regardez ici. Non, mais il fallait sacs. pas. Bah si. Regardez, hop, c'est pour vous les deux. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Trop bien! Et vous aurez aussi ici la casquette Stumpeke des Raouet. Il fallait la donner plus tôt. Ce soleil. Oh ouais, je peux la mettre? Mais oui. Rien me va. Vous êtes parfait. Il y a un autre quête de Bruxelles qui avait envie de vous faire une petite surprise. C'est pas vrai? Oui, et qui vous apprécie beaucoup. Bonjour, c'est moi? Oui, c'est toi. Nom de Jos Fred. Il y en a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu sais, depuis qu'on s'est rencontrés au vol de nuit, là, en 1987, Portfurdum. Vol de nuit? Ben oui, ça fait jamais que 34 ans, hein. Mon Fred, je vais te dire, tu n'es pas un Dickeneck, tu n'es pas un Stouff, ni un Claude-Zac. Tu ne racontes pas de carabistouille. Je n'ai jamais eu d'œuf à peler avec toi. Pas un seul. Je n'en le prends. Mais bien sûr, tu es un snul avec sa croix. Et puis, tu sais quoi, Fourte, j'ai pas les poupers de le dire. Tu sais quoi, mon Fred? Tu es un des vrais tough pay que j'ai rencontrés dans ma vie. Il faut dire ma life. Que j'ai rencontré dans ma life. Non, ça, c'est pour les jeunes. Trop bien! C'est votre ami depuis des années. C'est mon Steph. Stéphane Liberski. Je peux le garder. Vous pouvez le garder, on vous l'enverra. Stéphane Liberski a utilisé tous les mots bruxellois qu'il connaissait. Ah, il a fait la totale, là. Hein. Il a tout donné. Il n'en reste plus un. Il n'y a plus une miette. Bon, on a une deuxième surprise pour vous, Fred. Non. Si, encore une vidéo. Je vais décéder. Encore un ami à vous. Il n'est pas bruxellois. Il est né en Wallonie, en province de Liège, et il avait envie de vous faire un petit coucou. Trop de surprises, hein. C'est trop. C'est qui? C'est qui celui-là? Et Boudu, mon petit pollo. Ça va, Fred? Écoute, ne le dis à personne. Je te fais une petite vidéo de mon jardin en Flandre. Mais bon, voilà. Je suis quand même dans le Wallon, hein? Ah oui, ça. Bon, écoute, je voudrais te dire un secret de cuisine. Dans mes boulets sauce lapin, je mets 5 œufs entiers dans le mélange de viande. Comme ça la rend beaucoup plus onctueuse. Ça change tout. Et du sicofir des Swallows, c'est une petite fille. Allez, à bientôt. Ah, sacré Raoul. Qui est Raoul Reyers pour vous? C'est un très, très grand ami et j'ai une certaine fierté. J'ai une petite vanité parce que c'est moi qui ai trouvé son nom. Ah oui? Raoul Reyers. Est-ce que son vrai nom... Ah bah oui, Reyers. Mais j'avais jamais capté, Fred. Ah bah il fallait que je vienne. Mais oui, c'est hallucinant. Hein. Son vrai nom? Philippe Gouders. Ah oui? Oui, c'était l'assistant de Jean-Pierre Autier. Oui. Et je sais pas pourquoi, un jour dans le couloir, ah Raoul! C'est devenu Raoul. Et puis dans les Snuls, il est devenu Raoul Reyers. Oui, parce que la RTBF se trouve à la Tour Reyers. Ben oui. C'est fabuleux, c'est rigolo. Tout est dans tout, hein. Vous avez... pas de hasard. Non, vous avez travaillé aussi pour le jeu des dictionnaires et Raoul... Des années et des années, oui. Il était producteur.
Oui, Ouais. mais il a été réalisateur de l'émission de radio des Snulls aussi. C'est vrai? Oui, c'est lui qui coupait dans la bande. On faisait ça avec des bandes à l'époque. Et le générique, un des génériques des jeux des dictionnaires, c'est vous aussi? J'en ai fait un, oui, j'ai fait ta 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 ta. Si c'est pas le bon ton, il faudra pitcher. Fred, vous connaissez le petit mot rawet en wallon? Rawet, c'est un petit quelque chose en plus. Un petit quelque chose en plus. Mais nous, on a des petits quelque chose en plus dans l'émission. Super, il y a un petit peu plus auprès. Ça, c'est les bouchers. Oui, non, il y en a un petit peu plus. Auprès. Je vous le mets. Je vous le mets. On dit auprès à Bruxelles? Non, je crois que c'est wallon, ça. Oui, il y en a un petit peu plus. Je vous le mets. Bah oui, évidemment. On répond toujours oui. OK. On dit rarement non. Pas facile, hein, la vie d'un bousier, Ah, Fred. c'est bon de rire. Les gens ont besoin de rire, surtout de nos jours. Alors, on va avoir de la musique. Comment on dit on va Les faire gens la ont besoin fête? de musique aussi. Comment on dit on va faire la fête en bruxellois? Je sais rien, moi. Comment on fait la fête? On ne le dit pas, on le fait. On le fait. Fred, je vous présente Mr Cover et le chanteur Nicolas Dieu. Ils sont avec nous car chaque semaine, ils revisitent un tube qu'on connaît tous, à la sauce bruxelloise. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Nicolas, vous allez faire quoi aujourd'hui? Ah, eh bien, nous avons adapté une petite chanson d'été, Y'a qu'à danser, mais là, on l'a totalement customisée pour toi, Frédéric. Ah, merci d'avance. C'est parti, les amis. Les frouches, l'air, babelaires, broubelaires, hiver. Tous les dick-necks et les quêtes sur la place de Beaucaire. Les bêtes à cœur, bêtes pisseurs qui se cherchent misère. Tous les mannequins, que à Bruxelles font les fiers. Si tu me dis oui, sûrement, je te dis non, peut-être. Ni wallon, ni flamand, Bruxelles est fière de l'être. Y'a qu'à se bonzer, bruxeler et babeler, partager des caricoles devant Bosman et Coppenol. Y'a qu'à se bonzer, bruxeler et babeler, se faire des bêches sur la bouche, une drache dans un caberdouche. Y'a qu'à se bonzer, bruxeler et babeler, godverdomme met patatraf, ik spuit een nek, het broek valt af. Allez, tous ensemble. Et on a réussi à caser la fameuse petite phrase de Fred. Hé, Fred, bravo. Fred, vous avez tout compris? J'ai tout compris. Oui, c'est quoi ce wanzé, Zwanzé, la zwan, c'est typiquement bruxellois. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quoi, s'en foutre un peu de tout. C'est ça. C'est un peu ce qu'on a fait pendant une heure. Et si on devait garder un souvenir de ce qu'on a vécu là sur ce bateau? Pour moi, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Très officiellement, je peux le dire, je te fais une déclaration officielle. Le plus beau jour de ma vie, j'ai l'impression que toute ma vie a défilé comme ça. Et puis Lucie, Raoul, Steph, enfin c'était trop bien, trop bien. Tout le monde devrait vivre ça. D'ailleurs, je vais bientôt plonger. Et on va terminer l'émission. Non, restez, on termine. Vous sauterez après dans la Meuse. Alors on va terminer l'émission avec votre expression favorite, celle du début. Donc je crache dans son cou, sa culotte tombe parce qu'il est trouillard. Et il a peur. Pas notre cas. Hein? Non, non, et vous n'aviez pas peur d'être avec nous sur le bateau de Stoempeke et des Rawet. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la Une. À bientôt. Une salade, un mélange, à la sauce. Vous pouvez donc prendre la tablette qui se trouve dans la valise. Le retour de la valise. C'est une tablette, c'est quoi? Oh, c'est comme une petite TV toute Oui, c'est ça. C'est magnifique, impossible de mettre la VHS dedans. Hein. Et alors? On appuie sur Play. Vous voyez Play? Moi, je vois rien du tout. Rien du tout. Vous voyez quelque chose? J'y ai cru. C'est tout noir, hein? Il s'est remis en veille. On est récompris de tout. C'est une saloperie, hein, cette Mais peine. on verra rien, de toute façon, il faut truquer, je crois. Non, tu dois...